Chez Coffee Lover, on vient de tester la Dolce Gusto Infinissima Touch et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Aussi, sachez qu'on a mis le lien vers ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Cette machine a un style clairement futuriste. Cependant, son design particulier lui fait prendre pas mal de place dans une cuisine avec ses 15 par 28 par 37 cm. Son cordon d'alimentation de 86 cm est quant à lui suffisamment long pour être pratique. C'est son réservoir taillé en triangle qui contribue beaucoup à son aspect original. Il a une capacité de 1,2 litres, ce qui est assez impressionnant pour ce type de machine à café. Si vous êtes adepte des espressos, sachez que ce réservoir permet d'en préparer jusqu'à 24. Pour allumer la machine, il nous a suffi d'appuyer sur le bouton on-off présent sur le côté. Son sélecteur de dosage est tactile et nous avons aisément choisi le niveau de café que nous souhaitions. En plus de ça, il y a le traditionnel curseur de Dolce Gusto permettant de choisir entre l'eau chaude ou l'eau froide. Nous avons aussi noté que le repose-tasse est ajustable sur 3 niveaux. Le processus n'est pas très compliqué, mais nous avons trouvé qu'il aurait pu être plus pratique et que le repose-tasse aurait pu être moins étroit. Ce dernier fait également office d'égouttoir. Cette machine ne peut préparer qu'un seul café à la fois. Une capsule de rinçage est prévue à l'achat. Elle permet de nettoyer la machine sans devoir utiliser l'une de vos précieuses capsules de café. En effet, les capsules Dolce Gusto sont assez chères. La marque propose un nombre impressionnant de variétés. Espresso, longo, cappuccino, latte macchiato, café caramélisé, etc. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. Pendant le test, nous avons constaté que le préchauffage de cette machine était très rapide puisque nous avons dû attendre que 25 secondes pour réaliser notre premier café de la journée. Après ça, il y a seulement 5 secondes de préchauffage, puis le café commence à couler. Nous avons déplacé le curseur vers la droite pour obtenir une boisson chaude et vers la gauche pour obtenir une boisson froide. Pour la boisson chaude, nous avons mesuré que le café coulait à environ 70 degrés dans la tasse, ce qui est une bonne température de dégustation. Bien sûr, il est possible de régler la longueur du café. Sur ce modèle Dolce Gusto, il y a 7 niveaux classiques, mais également un 8e niveau, le XL. Ce dernier nous a permis de réaliser une boisson de 287 ml en moins de 1 minute. Les niveaux sont assez simples à choisir puisque chaque capsule indique le niveau à sélectionner. Par exemple, l'espresso est à positionner sur le niveau 2 et le longo est à réaliser avec le niveau 4. Nous avons chronométré le temps de préparation et la quantité obtenue de 3 boissons différentes en suivant les indications de leur boîte. Pour l'espresso, qui a nécessité 2 bars, le temps de préparation a été de 15 secondes et la quantité a été de 49 ml. Pour le longo, 4 bars, 25 secondes pour 101 ml. Et pour le cappuccino, 6 bars en tout, 42 secondes pour 188 ml. Le goût du café a été bien prononcé. Le cappuccino était visuellement très beau et nous avons noté que la mousse du longo a un peu réduit après 25 minutes, mais qu'elle était encore bien présente. Pour conclure le point performance, nous soulignons la présence d'une mise en veille ultra rapide. Maintenant, terminons ce test avec une évaluation de la facilité d'entretien. À l'utilisation, nous avons noté que la machine projetait malheureusement beaucoup de gouttelettes. Il faut donc régulièrement la sécher avec un chiffon doux pour éviter les traces. Malheureusement, cette machine n'a que son porte-dosette qui est compatible avec le lave-vaisselle. Le réservoir, son couvercle, le repose-tasse et l'égouttoir doivent tous être lavés à la main. Quant au détartrage, il est à réaliser tous les 3 mois quand le bouton on-off devient orange ou si vous remarquez que votre boisson est plus froide que d'habitude. Le processus n'est pas très compliqué et les vidéos explicatives sont disponibles en ligne pour plus de praticité. Par contre, la marque ne recommande pas l'usage de vinaigre, mais bien leur propre produit détartrant. Or, après avoir vu la composition du produit et son prix, nous ne pouvons que vous recommander de privilégier une solution plus naturelle comme du vinaigre. Et voilà pour nos résultats de test. Alors, pour résumer le tout, les points positifs de la Dolce Gusto Infinissima Touch sont un préchauffage rapide, une mise en veille automatique après 1 minute d'inactivité, une fonction chaude ou froide, un repose-tasse sur 3 niveaux et un très grand réservoir de 1,2 litres. Quant au point négatif, le prix élevé des capsules, le fait qu'on ne puisse faire qu'une tasse à la fois, le design qui est un peu encombrant et les nombreuses projections de gouttelettes. Merci beaucoup d'avoir regardé notre test. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de machines à café, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.